Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Didifé et Aïe les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci à tous ceux qui passent par là. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. C'est complètement gratuit. Et tu peux activer la petite cloche de notification juste à côté abonné pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Bien, nous avons déjà 2 messages qui sont tombés. Nous avons le lien à la mer et le trop plein d'émotions. Et ensuite, on va aller développer ces cartes avec un autre jeu. Bien, le lien avec la mer. Pour vous ici, il est temps que vous libérez d'une situation conflictuelle. Ça peut, ici, pour des personnes, ça peut être des cauchemars ici. Moi, je vois des cauchemars récurrents que vous faites. Soit, ça n'a pas, ce qui représente la maman n'est pas forcément votre maman. Ça peut être une situation où vous êtes toujours... vous avez toujours l'impression d'avoir été abandonné. Soit vous vous êtes dit plus jamais quelque chose et vous êtes en train de le reproduire, soit sur vos enfants ou sur vos petits-enfants. La même chose que faisaient vos parents ou votre maman. Ce n'est pas un reproche, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. C'est comme si vous êtes auto-formaté en vous disant comment puis-je donner ou transmettre quelque chose que moi-même je n'ai pas reçu. Il y a quelque chose comme ça, vous avez du mal, vous avez peur de vous attacher parce que vous dites, vous êtes incapable de faire bien les choses. Pourtant, avec les autres extérieurs à votre famille ou à vos enfants, vous le faites bien. Vous êtes peut-être très démonstratif, très tactile à l'extérieur, mais dans votre foyer même, vous ne l'êtes pas. Vous êtes beaucoup plus douce ou doux à l'extérieur, mais chez vous, vous n'arrivez pas à le faire. Pourquoi? Ce n'est pas que vous n'êtes pas, c'est pas la faute des personnes à l'intérieur. C'est juste que vous avez un truc, parce que les autres sont de passage. C'est ce que vous dites. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais pour vous, vous dites les autres sont de passage. Mais ceux qui sont à l'intérieur et qui vivent continuellement ou quotidiennement avec vous, vous avez peur de leur donner cet amour ou de vous attacher à eux parce que vous avez peur d'être abandonné, de souffrir. Abandonné, pas forcément que les personnes partent, soit abandonné parce que vous avez peur qu'il y ait un décès, un accident, parce que soit vous l'avez vécu et ça vous a affecté, même si vous n'étiez qu'un enfant. Vous avez vu peut-être la souffrance de vos parents ici lors d'un deuil ou d'un accident. Je ressens quelque chose comme ça de très perturbant. Possible même que le parent en question soit encore là, hein, mais que cette personne a dû consacrer beaucoup de temps à quelqu'un qui était soit en fin de vie, soit qui était beaucoup en souffrance, ou c'est encore le cas aujourd'hui. Vous a un peu oublié. Et chaque fois que vous demandiez ou vous attirez son attention, vous a fait comprendre que vous étiez égoïste de ne penser qu'à vous. Mais ce n'est pas de votre faute, vous n'étiez qu'un enfant ou même actuellement vous le vivez, hein, ou peut-être même c'est quelque chose que vous vivez actuellement. Vous avez du mal à dire les choses, ou vous ne comprenez pas, vous ne savez pas comment vous y prendre, encore moins comment comprendre. Et pour certaines personnes, comme je te disais, on revient dessus, on me parle des rêves récurrents. Des rêves récurrents, ça peut être une situation, ici aussi, le serpent. Le serpent aussi, ou même les souris. Ici, dans votre cas, dans ton cas, parce que les rêves, il faut arrêter avec les rêves, que vous allez prendre des interprétations de rêves sur Internet. Cette personne, elle les a mis des interprétations par rapport à son vécu, par rapport à son ressenti. Pour quelqu'un, la colombe peut dire paix, paix, douceur, richesse, alors que pour vous, la colombe, c'est quelque chose de désastreux. Soit par rapport à quelque chose que vous avez vécu, un mariage qui a été gâché, et vous associez forcément la colombe à ce mariage qui n'a pas marché, soit parce que la veille, au soir de votre séparation définitive, il y a une colombe qui est apparue, qui atterrit dans votre jardin ou qui est entrée par la fenêtre dans votre lieu de vie ou que sais-je encore, ou même justement, c'est lâcher de colombe le jour de votre mariage et finalement ce mariage n'a tenu qu'une semaine, un an, que sais-je encore. Inconsciemment, sans vous en rendre compte, vous associez ces colombes ici à quelque chose de pas bon, qui ne durera pas dans le temps, qui va être peut-être bref. Tu vois? Donc, il faut faire très attention avec les interprétations de rêves. Dans ton cas, on te parle ici de serpent et souris. C'est représentatif de cette personne qui t'a causé ce tort-là. Tu as l'impression d'être étouffé, d'être accroché, d'être rongé. C'est cette situation-là, au fait. Cette personne qui était censée te protéger, qui était censée t'apporter ce réconfort ici, te consoler, et qui n'a pensé qu'à elle et en te traitant toi d'égoïste, alors que toi aussi tu étais dans la même souffrance et tu avais besoin d'elle pour que vous vous reconfortiez tous les deux ou consoler tous les deux. Elle n'a pas pensé à elle. Ça peut être un parent qui s'est noyé
dans l'alcool, dans l'addiction ou que sais-je encore, qui s'est renfermée sur elle parce que pour elle, elle a perdu son mari, son père, je ne sais pas. Et vous aussi, vous avez été doublement affecté par la perte de cet être cher qui était peut-être votre frère, votre soeur ou votre père, grand-père, et qu'elle a pensé que vous étiez en mise. Vous n'étiez pas capable de comprendre parce que vous n'aviez pas. Parce qu'avant que vous ne veniez au monde, il y avait déjà eux deux, ou eux trois, j'en sais rien. Mais il y a quelqu'un ici, vous avez eu comme double peine ou double perte. Non seulement la perte de cet être cher ici que vous n'avez plus eu accès, ou alors tout simplement parce qu'on vous a dit, ici moi aussi je vois, c'est comme si on vous a interdit d'aller à un enterrement parce qu'on a dit que vous étiez trop jeune. Aujourd'hui, vous avez du mal à faire le deuil. Et en plus, on ne vous a pas expliqué quelque chose. Et en plus, on ne vous a pas reconforté. Vous voyez? Mais il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Un parent. Ça peut être un parent qui ne comprend pas ou qui trouve que vous êtes égoïste de penser comme ça. Mais c'est comme ça que vous vivez les choses. Même vous, peut-être, vous n'avez pas... Voilà. Vous voyez, on parle ici d'aide d'un thérapeute. Hein. Peut-être même vous n'avez pas conscience que le problème vient de là. Hein. Pour certaines personnes, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Le début peut vous parler et la suite plus du tout. Peut-être c'est justement ce que vous avez besoin de comprendre pour commencer cette thérapie ou pour commencer la thérapie, c'est pas forcément d'aller voir quelqu'un. La thérapie, ça peut être le mot clé, ça peut être que l'on mette le doigt sur quelque chose que vous ne vous en rendiez pas compte jusqu'ici pour que vous puissiez vous en libérer ou vous en détacher ou vous en éloigner aussi. Et pour certaines personnes dans ce cas, il y a vraiment une situation où vous avez et vous ne vous rendez même pas compte de d'où vient toute cette agressivité, cette colère aussi et cette peur de l'attachement ou de l'engagement. Vous avez besoin de... Parce que vous êtes ici, pour certaines personnes, vous vous accrochez à celui ou à ce qui vous fait le plus de mal. Et vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas comprendre parce que vous avez peur d'en vouloir à cette personne. Mais non, reconnaître la vérité ou voir la vérité en face ne veut pas dire punir l'autre. Ça veut dire d'abord se guérir et en conséquence libérer l'autre aussi. Hein. Vous voyez? Voilà, la trahison. Ici, on te dit les émotions sont partagées. Il y a la colère. C'est surtout, au-delà de la trahison, c'est plus la colère. La colère. Vous êtes en colère. Vous pouvez être en colère contre le monde entier. Vous pouvez être en colère contre ces personnes ou cette personne. Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous lui en voulez tant. Et cette maison, on dit cette maison, le fait de n'avoir pas été protégée. Vous avez l'impression de n'avoir pas été protégé comme il le fallait, ou n'avoir pas été cru. Il y a dû y avoir une situation où on ne vous a pas cru. Ici, on a la lettre. Modification de sa réalité. Vous n'avez pas, on ne vous a pas cru ici. Vous voyez, derrière, nous avons vraiment cette maison et ce temps ici qui est représentatif de ce qui a dû se passer. Hein. Vous n'avez pas... Et voilà, on a l'enfant. Vous n'avez pas été cru. Il y a une situation et le lien au père. Il y a une situation ici qui vous a énormément affecté et on n'a pas cru à ce que vous avez dit. Ou comme si on avait pris à la légère ce que vous avez vécu. Pourtant, tout ce que vous demandiez, c'était juste d'être entendu, écouté, même si, sans pourtant lever les yeux au ciel quand vous parliez, sans pourtant vous couper la parole tout le temps, vous vouliez juste vous exprimer hein, et que l'on vous tienne la main et que vous pleurez un bon coup et qu'on vous dise, bah oui, je comprends, même si la personne ne pouvait rien faire contre ça, au moins elle vous aurait cru, elle aurait tenu votre main, ça aurait été bien. Ou les vérités, les secrets de famille, les choses que l'on cache, que l'on ne veut pas dire aujourd'hui, ça vous affecte. Même vous ne comprenez pas pourquoi, d'où vient ce problème. Et du coup, vous commencez à chercher, vous perdez à chercher quelque chose et pourtant vous êtes très très loin de la vérité. Pour certaines personnes, c'est ça. Tu cherches quelque chose, tu es loin de la vérité.
Ici, pourquoi on me parle le grand-père et le père? Le grand-père et le père de qui? Ton père à toi? Il peut y avoir aussi une situation d'inceste, hein, mais pas de votre génération. Comme si vous portiez, vous n'êtes pas, vous êtes concerné, vous êtes plus ou moins concerné, je ne dirais pas d'une génération passée. C'est comme si soit vous l'avez vécu, soit vous l'avez vu, soit vous savez quelque chose et que vous n'avez pas pu le dire. Et aujourd'hui, soit vous l'avez oublié. Il y a d'autres personnes, si vous faites une hypnose régressive, ici, il y a des choses que vous allez avoir beaucoup de mal à digérer, hein. Mais tant mieux, parce qu'au moins, vous allez vous libérer d'un poids. Ça va vous faire mal, vous allez pleurer un bon coup, vous allez peut-être aller voir un psy pendant quelques mois, mais au moins, vous allez comprendre ce qui a toujours bloqué, ce qui vous a toujours mis dans cet état d'incompréhension, de douleur, de frustration, de colère, de peur et de panique. Un peu comme si vous attirez toujours des mêmes choses, des mêmes chemins répétitifs récurrents. Vous avez du mal à cerner et à comprendre. Comme si vous rejouez constamment, continuellement, mais avec des acteurs différents le même rôle. Vous avez besoin d'être reconforté, vous avez besoin d'être rassuré, mais vous ne tombez pas sur les personnes qui sont censées vous apporter ça. C'est comme si même la personne la plus douce face à toi se transforme en... Non, le mot que j'ai reçu, non, je vais pas dire ça, quand même pas. Se transforme en, bon, je vais le dire, en prédateur, tu vois. Même la personne la plus douce, tu vois, c'est comme tu vas aller porter plainte contre quelqu'un ou témoigner contre quelqu'un ces anciens conquêtes ici, ou anciennes, je sais pas, vont témoigner en disant, mais non, ce personnage dont tu es en train de dire là, elle n'est pas ça, c'est pas elle. Mais là, tu vas te poser la question, mais si elle n'a jamais fait avec vous, là, vous êtes 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, ou 10, et tout son entourage ne la reconnaît pas comme ça, mais pourquoi avec toi, elle s'est transformée comme ça? C'est pas de ta faute, hein. C'est pas de ta faute. Non, loin de là. Il y a quelque chose comme ça qui est là, mais on ne sait pas. On ne peut pas mettre le doigt dessus, mais c'est pas toi qui fais ça. C'est là, mais tu n'y es pour rien. C'est comme quelqu'un qui dramatise continuellement, qui se dévalorise ici, qui se, qui se fait mal. Je vois quelqu'un qui se coupe aussi. On appelle ça quoi? Il se scarifie, c'est ça? Quelqu'un qui se coupe, qui se fait mal. Comme si tu étais en train de t'auto-flageller par des façons de faire. Et toi-même, quand tu es seul, tu te demandes, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et même la personne qui t'a en quelque sorte fait devenir cette chose que tu ne reconnais plus parce que tu ne te reconnais pas. Tu te demandes, ben, tout le monde n'est pas comme ça, qu'est-ce qui arrive? Ne te comprend pas, ou du moins encore te rejette encore plus en te disant, mais on ne te comprend pas, pourquoi tu es si différent de tes frères et sœurs, pourquoi tu es différent de ci, ou pourquoi tu es différent de la femme ou de l'homme que j'ai connu ou que j'ai aimé, pourquoi est-ce que... Mais cette personne encore t'enfonce plus alors que le problème, c'est elle qui t'a mis dans cet état. Tu vois un peu ce que je veux dire? Cette guidance, elle ne me plaît pas. C'est pour ça que j'aime pas trop utiliser ces jeux-là, parce que ça part toujours en cacahuète, hein. On va essayer d'équilibrer ou d'avoir plus de détails avec l'oracle de Béline qui est aussi, hein, pour un jeu pareil, autant prendre l'oracle de Béline ou la triade. Parce que c'est aussi des jeux qui ne passent pas par 4 chemins. Qu'est-ce qui veut tomber là? Voilà. Encore une fois de plus, hein, la contrainte, la bagarre, la colère, le fait de trouver, de chercher sa place sans vraiment la trouver. Toujours dans un continuellement en train de se bagarrer, de se batailler avec des personnes ou avec soi-même. Allez, ça sent qu'on va aller chercher.
Ok. La trahison, nous avons ici, on ne se comprend pas. On voit d'où vient, ici, vous voyez, parce que sous le lien avec la mère, nous avons cet état d'inconfort, de méchanceté, d'agressivité, comme vraiment le poignard dans le dos. Mais il est temps de sortir de là, parce qu'on te dit, il est temps de prendre ton envol. Parce que la lune, nous avons la lune, et la lune, généralement, ça représente aussi la maman ou la fille. Ben, moi, dans ma perception de ressentir des choses, tu vois, donc on est ici dans quelque chose d'émotionnellement qu'il est temps de sortir de là. Il est temps de sortir de ces trop plein d'émotions-là qui apportent beaucoup de mal, qui amènent cette douleur continuelle. On est dans une situation ici où ton cœur est toujours en... Tu es toujours en panique, au fait. Tu as toujours l'impression que d'un moment à l'autre, ton cœur va exploser. Tellement tu es toujours dans un stress continu. Tu vois, c'est des personnes qu'on peut te dire ici, tu es stressé de la vie. Parce que tu es continuellement en panique. Tu es toujours stressé. Il y a toujours quelque chose. Toujours, je ne sais pas comment je vais te dire ça. Je vois quelqu'un ici complètement agité. Mais pas agité dans le sens de je veux bien faire les choses. Non, c'est vraiment toujours en train de... c'est en train d'être tort. Tu passes 4 fois vérifier si tu n'as pas bien fait ci. Tu passes vérifier si tu n'as pas fait ça. Ça te met dans un état ici d'alerte continue. Et continuellement être dans cet état, c'est épuisant. Et ton corps en prend un coup. Oui. Tu vois, il y a possibilité de passer à autre chose, hein, de comprendre. Mais pour ça, il va falloir régler cette situation une fois pour toutes, d'une façon ou d'une autre. Si ça te parle ici, essaye de comprendre ou d'en parler à cette personne-là. Parce que la lithothérapie aussi, si on parle de guérison, de soins à faire, mais surtout au niveau de ton corps, de ton cœur aussi. Il y a des choses que tu as gardées en toi que tu ne comprends pas. Cette situation qui t'a courbé le dos comme ça, qui t'a mis qui a handicapé ta vie d'une façon ou d'une autre, qui t'a mis dans complètement dans cette situation de pauvreté d'âme et d'esprit et même de corps, même la façon de réfléchir, de penser, un peu comme si tu étais toujours à la ramasse au fait. Comme si tu as l'impression de traîner continuellement un boulet. Il y a des choses qui vont être comprises. Hein? Oui. Ça peut être découvert ou compris via une situation où tu pourrais aller consulter quelqu'un qui peut t'amener ces réponses ici. Mais il faut voir les choses sous un autre angle. Ici, il n'est pas question d'en vouloir à qui que ce soit parce que la personne même qui t'a mis dans cet état, elle-même a été en cette période-là dans une souffrance, que ce soit au passé ou que ce soit actuel. Elle aussi est dans une souffrance, elle ne comprend pas. Et généralement, c'est des personnes à qui, même si tu devais faire des reproches, elle ne verrait pas ce qu'elle a fait de mal. Ça peut être une addiction qui a détruit votre famille. Tu vois, ça peut être un état d'être aussi. Ça peut être une situation où quelqu'un savait ce qui se passait et n'a pas voulu l'admettre. Tu as peut-être tout fait ici pour la défendre, mais elle t'a dit que tout allait bien. Tu l'as vu se laisser aller, se laisser plonger ou se laisser malmener, mais tu ne pouvais rien faire, tu ne pouvais rien dire. Tu vois, ça peut être un harcèlement, ça peut être une agressivité, ça peut être la violence aussi. Ça, comme je t'ai dit, c'est un ensemble de tout, mais c'est quelque chose qui t'a mis dans une situation alerte continue aujourd'hui. Là. Tu es dans cet état aujourd'hui. Ou même toi qui regardes la vidéo, ça peut être ton enfant qui est aussi dans cet état et que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu as du mal à communiquer avec cet enfant. Ils sont dans la famille. Tu vois? Il y a vraiment cette situation d'incompréhension, de piqûre, on a la trahison 2 fois. On a clairement, j'avais même pas remarqué, tu vois. On a vraiment cette colère ici, cette agressivité ici, cette façon de ne pas savoir, de ne pas trouver sa place ou d'être complètement incompris. Il est temps d'enterrer la hache de guerre, de trouver une situation, d'arranger, de réparer les choses du mieux que vous puissiez, parce qu'on vous dit bien que ça ne va pas se faire en un jour, encore moins en un an. Ça peut se faire à plus ou moins d'un an, on ne sait pas. Mais il faut déjà admettre que vous avez eu tort.
tu vois, et dis à cette personne à quel point vous l'aimez, à quel point vous l'aimez, à quel point vous tenez à elle, que vous n'aviez pas, vous ne vouliez pas lui causer de tort, ou c'est vous-même que vous allez devoir vous donner cet amour. Si l'autre personne en face de toi, que ce soit un mari, un père, une mère ou ta famille qui est dans l'incapacité de te donner cet amour, tu ne vas pas rester là à attendre quelque chose que tu n'auras jamais. Tu vois? Donc il va falloir que tu te donnes cet amour-là. Et que tu arrêtes et que tu te fasses confiance, parce qu'il est temps de sortir de là, de ce drame familial ou de ce drame de ta vie dans lequel tu es plongé depuis longtemps. Et comme je te dis, ça peut être toi, justement, le bourreau dans cette situation. Ça peut être toi qui regarde la vidéo, que tu es le père ou la mère ou la soeur ou le frère ou le voisin, le cousin, j'en sais rien, de cette personne qui est dans cet état-là et tu as l'impression de ne plus la comprendre. Le problème peut venir, ça peut être toi ici, le gourou. Le bourreau, j'en sais rien. Tu vois? Il est temps de réparer les choses. Voilà. Voilà. Il y a la réconciliation derrière. Hein. La réconciliation derrière, ça part toujours de prendre le temps, de se faire plaisir d'abord et même d'en parler avec cette personne. Si tu ne veux pas en parler avec elle déjà, tu te dis c'est pas toi qui as fait ça ne vient pas de toi. Le problème des autres, tu ne dois pas porter le fardeau de ton père, de ta mère, de ta grand-mère. Soit tu as vécu quelque chose qui n'a pas été reconnu, c'est pas grave, peut-être on le reconnaîtra jamais ou peut-être on te le dira jamais. Tu te pourris la vie à vouloir comprendre, à vouloir chercher. Quelquefois, il y a des choses où vous voudrez mieux laisser où elles sont. Clairement. Parce que tu auras beau fouiner, fouiller, personne ne te donnera jamais les réponses. Et en plus, tu te perds, tu ne vis pas ta vie toi-même parce que tu es en train de vouloir déterrer les choses du passé. Quelquefois, il vaudrait mieux laisser certaines choses où elles se trouvent. Un jour, tu le sauras ou tu ne le sauras jamais. Et c'est un peu le cas de cette personne. Tu auras peut-être les excuses de cette personne ou jamais ou peut-être jamais tu n'en auras, mais du moins, si tu comprends que ce n'est pas de ta faute ce qui est arrivé, que tu n'y es pour rien, que tu n'as provoqué en rien ce mal-être ici, et aussi pardonner à l'autre personne, si c'est dans le cas que je te disais, parce qu'elle-même était dans sa douleur et qu'elle t'a oublié, on le fait tous. Quand tu as tes problèmes, tu as l'impression qu'il n'y a pas plus pire que toi quand tu es dans une situation, comment dire, dans une situation de colère, de douleur aussi, tu as l'impression que personne ne peut te comprendre mieux que toi-même. Tu vois, où tu as l'impression que personne n'est en train de vivre ou n'a vécu une situation aussi pire que ce que tu vis. Donc, il y a quelque chose comme ça et ça va te permettre aussi de résoudre ça, de comprendre aussi que ça n'a été que c'est quelque chose qui est venu d'ailleurs, c'est pas toi qui l'as provoqué et tu vas réussir à aimer cette personne. Peut-être elle attend aussi ça de toi. Tu n'y es pour rien, elle n'y est pour rien. Le fait ici, c'est peut-être de vous régler. Pour certaines personnes, si vous pouvez régler cette situation en vous parlant, soit par une lettre ou en nommant. Mais comme je t'ai dit, dans certains cas ici, il y a des personnes qui ne accepteront jamais qu'ils ont eu tort. Il y a des personnes qui ne reconnaîtront jamais qu'ils ont eu tort. Au contraire, même en vouloir en parler, ça va déchirer encore plus le lien qui était déjà sous un fil entre vous et cette personne ou cette personne. Tu vois? Du coup, on est ici dans quelque chose d'abord de tu te fais plaisir, tu t'aimes d'abord toi et tu arrêtes de faire subir ça à ta famille et la famille que tu as construite aujourd'hui ou les personnes qui sont autour de toi qui t'aiment, ils n'y sont pour rien. C'est une situation que tu as vécu ton père, ta mère ou que tu as vécu toi enfant. Il ne faut plus le répercuter, il ne faut plus le reproduire sur tes enfants. Encore moins sur ton mari ou sur ta femme. Tu vois, c'est ici qu'on te dit, pardonne-toi, pardonne à cette personne, possibilité même que cette personne ne soit plus parmi nous, hein, pour que tu puisses lui en vouloir, voilà. Tu vois, nous avons l'hérédité ici, ce qui nous parle du passé et du temps que les choses ont coulé. Nous avons la femme ici. Nous avons la femme qui peut aussi être l'homme ou qui peut être justement cette figure maternelle à qui tu en veux tant. Je vais remonter un peu les cartes. Les choses ont passé, les choses ont évolué, depuis les choses ont changé. Ou même toi, tu peux t'en charger pour te libérer de ça. Voilà. Voilà. Et avec cette main qui vient d'ailleurs, là, cette main qui sort comme des nuages, ça peut aussi être que cette personne, qu'elle soit de ce monde ou pas, à sa façon, aimerait t'aider ou te faire comprendre. Il y a des choses que tu vas comprendre ou si tout simplement tu peux parler à cette personne comme si elle était là et même si elle n'est plus, même si elle est encore là de nos jours, on te dit ici il y a une possibilité pour toi de régler cette situation et tu auras une main tendue ou du moins tu auras quelque chose qui va te guider ou qui va te faire comprendre que voilà.
qui va te faire comprendre, soit par un guide spirituel ou par cette guidance qui te feront comprendre aussi certaines choses, ou même par toi-même. Voilà, et nous avons encore une fois de plus la famille, hein. La maison familiale. Déjà, ici, nous avons la maison familiale. Et là, nous avons, et encore là, nous avons la maison des Pénades. Et ça représente un peu la même chose, qui est un peu comme si quelque chose était venu d'ailleurs, il avait chamboulé toute cette famille et qu'il est temps de la réanimer, de remettre les choses en place. Et derrière, nous avons la solution à la situation et nous avons l'amour encore. Le fait de se réconcilier ou de comprendre que l'autre personne n'aurait pas pu faire mieux ou à faire de son mieux. C'est aussi souvent ce qu'il faut se dire dans certains cas. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Aujourd'hui, tu comprends certaines choses. Le fait de prendre de la hauteur, de passer à autre chose va te permettre de comprendre, de découvrir, de voir même la mise en lumière de d'où venait ce problème et que c'est quelque chose qui vient depuis dans ton passé. C'est pour ça que je te disais ici. Il y a quelque chose comme ça, tu vas comprendre, tu vas couper certains liens et ça va te permettre de vivre une autre façon, de vivre autrement, une autre façon de voir la vie. Et même ça va te reconforter ou ça va te faire comprendre que tu n'y es pour rien. Le comportement, ça peut être quelque chose que l'on t'a légué consciemment ou inconsciemment, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse très, très fort. Et, soyez dans la paix avec vous-même. Vous savez, souvent les problèmes, les situations familiales, surtout quand l'autre personne n'est plus là et que tu ne sais pas comment le régler, quelquefois, il vaudrait mieux laisser certaines choses où elles sont. Parce que souvent, ça cause beaucoup plus de tort que de bien. Il y a des gens qui ne vivent pas leur vie parce qu'ils sont en train de fouiner dans le passé pour résoudre je ne sais quoi ou quel karma qu'a légué, quel grand-père, quelle grand-mère. Quelquefois, c'est là. Quelquefois, ça n'a rien à voir avec ce truc qu'on te dit, va regarder dans tes vies passées de je ne sais quoi. Quelquefois, c'est là. C'est juste là sous tes yeux. C'est juste que tu ne veux pas l'admettre. Quelquefois, le problème même ne vient pas de ton passé. Quelquefois, le problème, c'est toi, tout simplement. Tout simplement, tu en veux au monde entier, tu en veux à ton grand-père, à tes aïeux, je ne sais à qui, parce que tu es allé quelque part, une personne sur 5 t'a rassuré dans l'idée de base que tu avais parce que tu ne voulais pas reconnaître que le problème vient de toi. Une personne sur 5 t'a dit, ah oui, au fait, ça vient de ton arrière-grand-père ou ça vient de ta vie antérieure d'il y a 10 000 ans, tu vois. Et puisque c'est ce que tu avais envie d'entendre pour continuer à te martyriser ici, ou alors tout simplement à continuer à punir, à t'auto-punir ici, à punir les gens qui t'aiment bien, tu restes focus là-dessus, alors que le problème, c'est tout simplement, il faut que tu admettes qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Ou que tu admettes que le problème, c'est toi, tout simplement. Pour certaines personnes, c'est ça. Et pour d'autres personnes, ça vient certainement de beaucoup plus loin, mais laisse ça où c'est là. Parce que ça n'a plus, c'est pas ton problème, c'est pas à toi de gérer ça. Ils n'ont pas pu le gérer, ne porte pas cette charge qui n'est pas à toi. Il y a des gens qui aiment bien aller déterrer les squelettes qui ne sont pas à eux, qui aiment bien aller déterrer, sortir des cadavres dans les placards, comme on aime dire, alors que c'était pas à toi de porter cette charge-là. Laisse ça là-bas, ils vont gérer ça là-bas entre eux. Gère déjà ta propre vie qui est ici, résous tes problèmes et le reste, faut pas encore laisser un bagage émotionnel à tes enfants ou à la génération à venir parce que tu allais déterrer quelque chose là-bas que tu ne devais même pas toucher. Vous comprenez ce que je veux dire, où je veux en venir? La personne à qui ou les personnes à qui ça parle comprendront très bien. Mais si toi tu es de passage et que ça ne te dit absolument rien, peut-être ça ne te dit absolument rien aujourd'hui, jusqu'à ce que toi-même tu fasses le lien avec ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ou ce que tu es en train de faire vivre aux autres. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.